Malissa Radio-Télévision et Nouvelle. Voilà, merci à tous ceux qui sont en train de nous regarder depuis partout. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission 30 minutes pour convaincre. Vous l'avez bien sûr beaucoup réclamé dans cette émission 30 minutes pour convaincre l'honorable Jean Kalombo. Il est là et nous allons bien sûr échanger avec lui sur sa candidature. Nous remercions la grande équipe qui est en train de nous réaliser techniquement. Merci au DG Russell Moulaja pour la coordination. Merci également au DT Gelor Kabongo pour la réalisation. En tout cas, bon dimanche à tout le monde. Alors, sans plus tarder, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Jean Kalombo, à qui je dis honorable Sali, bienvenue dans 30 minutes pour convaincre. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci à tous nos auditeurs. Merci. Téléspectateurs, oui. Et aussi téléspectateurs, j'ai appris que j'ai été invité, généralement par les téléspectateurs. Oui. Je me suis dit que c'est un honneur pour moi lorsque la population et les amis s'intéressent à nous. Oui. Nous leur sommes très reconnaissants. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va bien sûr commencer avec les questions. Vu le temps, on doit aller très très vite. La toute première question, honorable Jean Kalombo, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la carrière politique? Merci beaucoup pour cette question si pertinente. J'ai embrassé personnellement la carrière politique, c'est par amertume. Par amertume, parce que si des gens sont en train de s'engager en politique par plaisir, ils y vont parce qu'ils ont appris que c'est de la politique, qu'il faut la faire, c'est vraiment un regret pour moi. Personnellement, je me suis engagé en politique par douleur que je ressens au cœur. Parce que je réalise que le Congolais, de manière générale, aime tout. Il aime tout, malheureusement, il n'aime pas sa vie. Oui. Il n'aime pas sa vie. Nous pouvons plus nous intéresser à faire des analyses des événements de 6h à 18h, sans que nous puissions nous rendre compte de ce que nous avons réellement produit tout au long de la journée. Alors, en plus de ça, je me suis posé une question fondamentale de savoir si réellement les gens savent pourquoi nous faisons ou pourquoi on doit faire la politique. À la question de savoir pourquoi on doit faire la politique, j'associe aussi la question de savoir pourquoi on étudie. Parce que finalement, je me rends compte que même les études que nous faisons, nous ne savons pas pourquoi nous les faisons. Très bien. Vous avez parlé de la douleur. Quelle douleur? Justement, cette douleur, c'est celle que j'explique à travers les études que nous faisons et aussi la politique même que nous faisons. Parce que je me réalise que lorsqu'on fait la politique, on la fait pour le peuple. Quelles que soient les appartenances politiques ou les obédiences politiques auxquelles on peut appartenir, j'ose croire que le seul dénominateur commun qui nous appartient tous, c'est le Congo. Lorsqu'on fait de la politique, on doit beaucoup plus s'intéresser au Congo, parce que les individus que nous sommes, nous allons passer, mais le Congo va rester et il va rester avec nos générations. Alors, pourquoi faire la politique? Je me rends compte que ceux qui la font, ou ceux que nous avons envoyés, ceux qu'on envoie souvent, la manière dont ils se présentent là où ils vont, ou ce qu'ils présentent comme besoin du peuple, par rapport à ce que nous sentons réellement, c'est vraiment parallèle. C'est vraiment parallèle, ça ne pose pas réellement les véritables problèmes que nous rencontrons. Si il faut par exemple parler de la politique, de l'école dont je parlais, qui nous endort, toute l'Afrique entière et en particulier le Congo, vous allez vous rendre compte que nous prenons trop de temps à étudier. Et les parents se dépassent pour que les enfants étudient. Et chaque parent responsable fait tout pour que son enfant étudie. Mais malheureusement,
10 ans, 15 ans après qu'on ait terminé sa licence, on revient chez les parents qui, pour peut-être faire étudier même cet enfant, aurait même vendu sa parcelle. Mais l'enfant revient chez les parents pour lui réclamer le travail. Alors moi, je me pose la question fondamentale de savoir qu'est-ce que l'enfant est allé apprendre à l'école et pourquoi passer tout ce temps. Alors, et pour preuve, vous allez vous rendre compte que même les micros que nous utilisons aujourd'hui, je n'ose pas que c'est fabriqué quelque part au Congo. Les habits que nous portons, même la belle cravate que vous avez, je n'ose pas que c'est fabriqué quelque part au Congo. Très bien. Alors pourquoi pas au Congo? Et nous étudions pourquoi. Notre tête à nous sert à quoi? Alors c'est pour cette raison, il y a autant de raisons qui m'ont poussé à m'engager dans la politique pour que nous puissions vraiment réveiller la conscience du Congolais, pour que nous comprenions que si le Congolais ne fait rien, personne ne viendra faire pour lui. Très bien. En tout cas, je vous ai compris. Personnellement, je suis vraiment épaté vu la manière dont vous avez développé cette question. Vous avez bien expliqué, même ceux qui sont à la maison sont en train de nous comprendre, bien sûr. Ça fait vraiment la douleur, comme l'honorable a dit, lorsque l'enfant est étudié, il termine ses études et après il rentre encore chez ses parents. Donc, en tout cas, vous avez compris la raison pour laquelle l'honorable Jean Kalombo a postulé, bien sûr. L'autre question que nous allons bien sûr vous poser, pourquoi la population du territoire de Sakania doit voter pour l'honorable Jean Kalombo? Ok, d'abord je voudrais corriger quelque chose. Compte tenu du temps nous imparti, à ces 30 minutes seulement, je ne saurais pas expliquer tout parce que pendant la campagne, j'ai eu à distribuer les dépliants dans lesquels j'ai eu à parler de manière brève de mon projet. Je ne suis pas là seulement pour ceux dont vous avez parlé, parce qu'il y a autant de raisons que je ne saurais pas évoquer maintenant. Alors, vous allez énumérer même lesquelles? Justement. Oui. Alors, pourquoi la population doit voter pour nous? La population doit voter pour nous pour un changement efficace. Nous devons nous regarder en tant que Congolais, nous regarder en face, nous poser la question de savoir d'où nous venons, où sommes-nous et où nous allons, et nous poser la question de savoir pourquoi notre existence. Nous devons définir le pourquoi de notre existence et qu'est-ce que nous apportons à notre existence. Alors, la population de Sakania tout entière, que j'invite d'ailleurs massivement à voter pour moi d'ici le 20, à voter pour le candidat numéro 7 à la députation nationale, doit faire confiance en ces messieurs parce que lorsqu'il se rend à Kinshasa, à l'hémicycle, ce n'est pas pour aller chercher quoi dire. Il a déjà ce qu'il doit aller dire. Il ne doit pas aller chercher, il ne doit pas aller apprendre à dire. Il a déjà ce qu'il a. Parmi ce que nous avons par exemple la douleur que nous avons de voir aujourd'hui les Congolais tout importer. Par exemple chez nous, au Katanga, dans la zone sud, nous importons les pili-pili, les lenga-lenga, les choux, nous importons la farine. Attention, nous devons nous rendre compte que nous existons pourquoi? Nous devons nous poser cette question, pourquoi nous existons? Parce que si nous devons être même dans l'incapacité de produire ce que nous devons manger, là ça devient sérieux. Là ça devient sérieux. La population doit nous faire confiance parce que nous avons trop de projets en tête que nous aurons bien sûr à soumettre aux autorités, et pas seulement à soumettre aux autorités parce que le rôle d'un député n'étant pas seulement celui de poser des problèmes, de les couler sous forme de loi, mais aussi celui de contrôler leur exécution. Parce que nous n'aurons pas seulement à formuler les problèmes de notre population de Sakania en particulier et du territoire congolais en général sous forme de lois, mais nous aurons aussi à contrôler leur exécution. Très bien. Voilà, merci beaucoup pour vous qui venez de nous joindre à nous. Nous sommes en train de recevoir pour vous l'honorable Jean Kalombo, candidat à la députation nationale. Lui, il est le numéro 7. Alors, vous êtes là en train, bien sûr, de l'écouter. Si vous trouvez très important ce qu'il est en train de dire, vous allez bien sûr voter pour lui déjà d'ici mercredi 20 décembre. Alors, au cas où vous êtes élu, prenons déjà les cas, au cas où vous êtes élu, par exemple, candidat député national déjà, qu'est-ce que la population peut attendre en retour de vous?
Premièrement, lorsque je suis élu, je ne serai plus candidat, je serai déjà député. Très bien. Député national. Quand vous êtes élu député, oui. Justement, voilà, je serai déjà l'élu du peuple. Oui. En tant qu'élu du peuple, je suis là pour porter les problèmes de la population. Vous savez, la population d'abord, ma population, ma base électorale, la circonscription électorale de Sakania. Moi, M. Jean Kalombo, vous savez, je suis d'abord doctorant en sciences économiques. Je suis licencié en droit. Je suis enseignant dans des universités. Et j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes auxquels je dois trouver solution une fois que je suis élu. Notamment, parmi lesquels il y aura des problèmes qui seront traités au niveau de Kinshasa et aussi des problèmes qui seront traités dans ma base électorale. Ce n'est pas pour rien que j'ai eu à fonder ma fondation intitulée Les Amis de Jean Kalombo, dont la mission principale c'est l'analyse et l'étude des différents projets de développement. Comme pour dire qu'en dehors de ce que nous aurons à faire à Kinshasa, d'ailleurs je vais inviter ma base électorale, la population de Sakania, à être attentive lorsque nous allons commencer à prendre le micro devant les élus du peuple pour savoir de quoi leur candidat sera capable. Alors, nous aurons à avoir à monter des projets. Les jeunes, je les invite à ne plus rester dans la distraction. Personne ne leur donnera ce qu'ils désirent si ce n'est eux-mêmes. C'est-à-dire, eux-mêmes doivent commencer à penser, à réfléchir sur les projets de développement. Par exemple, je vais commencer par ouvrir une école de formation dans l'agriculture, par exemple. Parce que je me pose la question de savoir, mais les gens là qui font les engrais, les gens là qui font les herbicides, les insecticides, et les semences, eux ont quelle tête? Leur tête, ils l'ont tué où? Parce que je suis convaincu que Dieu n'a pas créé deux hommes. Dieu n'a pas créé un homme blanc et un homme noir. Dieu a créé un homme qui, à travers l'évolution, a eu à prendre des couleurs selon les différents climats. Alors, pourquoi aujourd'hui nous avons les blancs qui avancent, qui fabriquent les avions, les téléphones que nous avons, qui font les véhicules, mais les Congolais, nous restons toujours là où nous sommes en train de faire les cercles vicieux. Nous nous injurions du matin au soir. Nous devons nous poser la question de savoir, au lieu de nous injurier, nous devons maintenant nous réunir pour commencer à penser sur notre avenir. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous-mêmes et pour notre pays? Parce que faire pour notre pays, c'est faire pour nous-mêmes. Oui. Vous voyez? Alors c'est pour dire qu'une fois que je suis élu, ma population, ma circonscription sera vraiment contente d'avoir un candidat qu'il faut pour présenter, parce qu'en dehors d'être enseignant des universités, je suis aussi entrepreneur. Ah ok, vous êtes entrepreneur? Je suis entrepreneur, je suis fermier, je suis agriculteur, je suis commerçant. Vous allez me parler de quoi que je ne fais pas? J'ai été président des commissionnaires en douane ici. Je connais toutes les difficultés que la population rencontre. Des Sakania particulièrement, comme j'ai dit, parce que si vous prenez l'exemple d'un œuf, lorsque vous tapez l'œuf de l'extérieur, l'œuf fait comment? Il se casse. Il s'ouvre. Mais le poussin ne peut pas sortir de l'œuf vivant parce qu'il reçoit le choc. Mais lorsque vous ouvrez l'œuf de l'intérieur, vous voyez, et l'œuf éclore de l'intérieur, vous allez voir que le poussin va en sortir vivant. C'est-à-dire que les Congolais, personne ne peut faire du Congolais si ce n'est le Congolais lui-même. Tout ce qui nous viendra d'ailleurs, de l'extérieur, c'est pour nous éliminer, c'est pour nous tuer, c'est pour nous mettre en conflit entre nous. Pendant que nous nous tiraillons, ils sont en train de nous piller. Je vous donne l'exemple. Nous avons des minéraux qui passent. Est-ce que ces minéraux sont à nous? C'est pas à nous. Ça part donc. Ils ne sont pas à nous. Parce que si on nous donnait, moi et mon ami, si on vous donnait le cuivre, vous allez en faire quoi? Parce que comment on peut comprendre qu'on laisse notre cuivre ici, mais nous allons terminer des licences en latin, philo et en français, mais on revient sur le cuivre, on s'y met et on construit même des maisons là. Et le soir, on pleure qu'on est affamé. Mais ça, c'est un problème. Une richesse est richesse lorsqu'elle est utilisée et lorsque nous en jouissons. Dès lors qu'on n'en joue pas, alors
elle n'est pas à nous. Chose grave, même pour être transporté, c'est minéré. Vous voyez toute la file. Si vous commencez à compter les plaques des tracts sur les tracts, vous allez rencontrer combien de plaques de Congolais. Pendant que nous tiraillons, celui-ci est deux, celui-ci est deux, les autres sont en train de nous prendre nos richesses. Je vous donne l'exemple. À Kassombales ici, combien de supermarchés avons-nous? Est-ce qu'il y en a un supermarché. Vous arrivez à Sakanya, même Mokambo, Solimiko, vous allez jusqu'à Lonchi où j'étais, un peu partout là-bas. Vous allez voir qu'il n'y a pas de supermarché, mais si vous allez à Lubumbashi, il y en a. À Kinshasa, il y en a, mais qui appartiennent à qui? Qui appartiennent à des Indiens et à des Chinois. Et là, ils commencent même à revendre les foufous. Alors, que va faire les Congolais alors? Pendant que nous nous tiraillons, nous nous injurions, en longueur de journée, la richesse est en train de partir. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience pour dire que nous aussi, nous sommes des créatures de Dieu nous devons vivre. Nous avons droit à la vie. Nous devons aussi, nous, être en mesure de produire des engrais, des herbicides, des insecticides, de produire, par exemple, de la semence, pour que nous-mêmes, nous puissions produire. Vous voyez comment nous sommes acculés du côté Zambie? Les Congolais, nous sommes arrêtés nuit et jour du côté Zambie. On nous fouette, on nous envoie même pour aller faire des champs. Les champs là que nous-mêmes nous devrions faire ici, mais on nous amène là-bas pour que nous, on les fasse. Alors, vous comprenez que si nous, on ne prend pas une ferme décision à partir de ce 20 décembre, pour qu'on vote utile, voter utile, c'est-à-dire voter pour votre candidat numéro 7, M. Jean Kalombo à la députation nationale, laissez-moi vous dire que nous serons surpris. Nous serons surpris de tout ce que nous pouvons connaître dans l'avenir et nous allons encore sacrifier les 5 ans. En vous écoutant, je ne sais pas comment vous qualifier un génie ou pas, je ne sais pas comment vous qualifier en vous écoutant. Alors, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas parce que vous êtes en train de postuler, lorsque vous avez peut-être les mandats et puis vous allez oublier tout ça. C'est les cas qu'on a eu à rester avec la plupart, cher honorable. Oui, vous avez raison de dire cela, mais encore faudra-t-il étudier la personne. Vous avez raison parce que c'est vous qui dites. Vous avez aussi raison parce que la population est déjà fatiguée. Le peuple ne sait plus en qui réellement faire confiance. Parce que tout le monde promet, tout le monde parle. Moi, je vous dis que je ne suis pas un chômeur, je travaille. Et d'ailleurs, un député national d'ailleurs, parce que ce n'est pas chaque jour que nous serons à l'hémicycle. Ce n'est pas chaque jour que nous aurons des plénières. Normalement, je peux aller à la plénière et après la plénière, je dois aller chez moi au travail. C'est en travaillant que j'aurai d'ailleurs à récolter des problèmes. Alors, comme pour dire que je ne dis pas parce que je dois être voté, mais je dis ce que je ressens parce qu'en tant qu'entrepreneur, je connais trop de difficultés. Osez seulement ouvrir une boutique dehors. Vous allez voir les différentes taxes qui vont pleuvoir. On ne refuse pas. Les taxes, nous en vivons. Mais le problème, c'est de savoir, avant de demander des taxes à quelqu'un, il faut savoir quelle est sa capacité financière. Parce que on ne peut pas extraire du lait d'une vache maigre. On doit d'abord entretenir la vache. Lorsqu'elle est en bonne santé, elle peut alors bien nous donner du lait. Alors c'est comme ça qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai des projets, des propositions de loi à faire pour qu'on soutienne l'entrepreneuriat. En tant qu'enseignant, j'ai des projets de loi à soutenir. En tant qu'enseignant, nous avons aujourd'hui nos enfants étudiants qui font des TFC, qui font des mémoires, qui sortent des universités, qui laissent ces mémoires et ces TFC comme lettres mortes. Pourtant, pour rédiger ces mémoires, ça leur a pris et de l'argent et de l'énergie. Alors, ils doivent comprendre quelle est l'importance, le mieux fondé de la rédaction d'un TFC ou d'un mémoire. Alors, c'est pour vous dire que je suis porteur de beaucoup de propositions de loi que je vis et non que j'apprends des autres, que moi je vis. Voilà. C'est-à-dire, moi je vais à l'Assemblée nationale, pas pour apprendre ce que moi je vois là-bas. Parce que moi j'y vais comme un envoyé du peuple qui va avec les réalités qu'il vit. Et non quelqu'un qui va pour aller apprendre des réalités à l'hémicycle. Il n'y a pas de réalité à l'hémicycle. Moi j'apporte ce que j'ai comme réalité de Sakanya. Et alors, comme nous sommes une population presque homogène, ce que nous vivons dans le territoire de Sakanya, nous le vivons aussi dans d'autres territoires. Ce que je vous dis, même ma fondation, elle a été accueillie avec joie à Kinshasa. Elle vient même d'être réclamée à Goma, parce que c'est une fondation au sein de laquelle nous réfléchissons. Nous devons réfléchir, déterminer
notre avenir de demain, parce que notre génération en dépend. Vous voyez, notre génération dépend de la décision que nous prenons aujourd'hui pour déterminer notre avenir demain. Très bien. C'est pour cela que j'invite la population de ma circonscription à ne pas voter pour les candidats. Ils ne doivent pas voter pour les candidats, pour les personnes, ils doivent voter pour les idées. Pour dire, la personne ici, si nous votons pour elle, de quoi nous sera-t-elle importante? Parce que si on vote pour les personnes, on descend, on tombe dans beaucoup d'antivaleurs. Ouais, tout à fait, très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci. Vous êtes en train, bien sûr, d'écouter l'honorable Jean Kalombo. Je rappelle qu'il est candidat à la députation nationale numéro 7. Il a bien expliqué. J'espère que lorsqu'un candidat est là, vous devez d'abord l'écouter. Écoutez un candidat et ça vous permettra bien sûr de faire un bon choix d'ici bien sûr le 20 décembre. Alors en vous écoutant, dis-toi d'abord, vu le nombre de candidats à la députation nationale, ça ne vous fait pas peur? Mais papa, ça, Oui, moi je suis surpris, papa Denis. Je suis surpris parce que vous savez, lorsqu'on prend la décision de postuler, avant qu'elle ne soit publique, elle est d'abord privée. On la prend dans sa chambre, avec sa propre tête, et on décide que je dois être candidat. 165. Lorsqu'on décide qu'on est candidat, on ne connaît pas encore qui sera avec moi. Alors on ne postule pas pour les autres, on postule pour soi, pour aller défendre sa société selon ce qu'on connaît. Alors moi je ne suis pas un candidat à polémiquer, à chercher qui est comment. Vous allez vous rendre compte que moi, depuis même que j'ai commencé ma campagne, je ne parle de personne, je ne cite personne. Je m'intéresse à ce dont je peux être capable de faire. C'est un candidat exceptionnel. Oui, je n'ai pas besoin de savoir qui est qui, tout ça. C'est au peuple de juger pour qui il peut voter. Et le peuple doit comprendre que la politique, c'est un mouvement. Encore une fois, nous devons tirer attention. Ça ne doit pas être un mouvement de blagues. C'est un mouvement qui détermine notre vie. Alors nous devons y aller avec tout sérieux. Moi, je n'ai pas à dire que je crains tel ou tel autre candidat ou je dépasse tel ou tel autre candidat. Non. Nous sommes devant le miroir du peuple. C'est au peuple de savoir qui est qui peut être capable de quoi. Et d'ailleurs, j'invite la population à s'aimer. Nous devons nous aimer entre nous. Même un adversaire, même un opposant, nous devons nous aimer entre nous. Parce que le dénominateur commun que nous avons, c'est le Congo. C'est par exemple Kasumbalesa, notre Kasumbalesa aujourd'hui. S'il est par exemple très bien construit, si on reçoit un visiteur, je n'ose pas croire qu'il dira que non, Kasumbalesa a été très bien construit à cause de tel ou de tel autre. Non, on dira que Kasumbalesa appartient au Congolais. Même la route que nous avons utilisée pour venir ici, on ne sait pas, elle a été construite par qui? Par un opposant ou par un homme du pouvoir. Nous disons que c'est un patrimoine du peuple. Alors nous devons apprendre à préserver nos acquis, c'est-à-dire comme nous sommes ici, nous devons savoir que ce pays c'est un paradis que Dieu nous a donné, mais dont nous-mêmes nous ne nous rendons pas compte. Pour preuve, vous allez vous rendre compte que Dieu nous a donné 450 tribus, soit 450 langues, qu'on peut appeler dialecte, tout ceci, ça s'appelle langue. Alors, vous allez remarquer que Dieu nous a donné ces langues pour que nous puissions nous en servir afin de dominer le monde. Ce n'est pas pour que nous puissions nous diviser. Parce qu'un étranger ne peut jamais venir chez nous au pays et commencer son discours du début jusqu'à la fin sans qu'un Congolais ne saisisse un message. Si on ne l'écoute pas en Kilamba, on va l'écouter en Swahili. Si pas en Swahili, ce sera en Kibemba. Si pas en Kibemba, ce sera en Kikachoko. Si ce n'est pas en Kikachoko, ce sera en Kikaronde. Si ce n'est pas en Kikaronde, ce sera en Chiluba. Si ce n'est pas en Chiluba, ce sera en Kiluba. Si ce n'est pas en Kiluba, ce sera en Kisonge. Si ce n'est pas en Kisonge, ce sera en Kikongo. Et directement, celui qui a écouté va communiquer aux Congolais qu'écoutez ce que la personne est en train de dire sur nous. Mais malheureusement, nous nous servons de ces langues pour commencer à faire quoi? À nous diviser, à nous déchirer en longueur de journée pendant que les autres sont en train de nous piller. Les autres sont en train de prendre les richesses, ils viennent, ils travaillent chez nous et ils les rapatrient, ils les font. Alors j'invite tous les Congolais de toutes les couches à s'unir pour aimer d'abord le Congo. Parce que c'est celui-là notre patrimoine commun. Le Congo ne mourra jamais, mais l'individu mourra. Aimons-nous d'abord pour le Congo, qui est notre dénominateur commun. Et puis maintenant, pensons aux Congolais qui vivent maintenant au Congo.
Très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci. On est arrivé à la fin de cette émission 30 minutes pour convaincre. J'espère que vous avez bien sûr écouté l'honorable Jean Kalombo. Il a tout dit, vraiment un peu de minutes. J'espère qu'on aura encore le temps de le recevoir prochainement. Il est là disposé pour nous, tant qu'il vous l'a encore demandé. Alors, on arrive à la fin, honorable Jean Kalombo. Vous pouvez rappeler votre numéro. Peut-être il y a ceux-là qui se demandent la postulé dans quelle partie ils veulent savoir. Et puis, vous allez lancer aussi un message que vous avez pour la population du territoire de Sakane. Merci beaucoup. Je suis très content. Premièrement, je me présente, M. Jean Kalombo, c'est le candidat ACR, son parti politique. Il est du regroupement 4AC. Okay. Il est le numéro 7 à la députation nationale. Il soutient le candidat président sortant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. C'est lui mon candidat à la présidence. Oui, à la présidence. Oui. Je le soutiens pour ses idées. On dit bien que toute autorité vient de Dieu. Il a été établi par Dieu. Tout à fait. Je respecte les choix de Dieu. Ouais. Et c'est mon candidat. Très bien. Et en plus de cela, le message que je peux lancer à la population de Sakania de manière particulière et à la population du Congo de manière générale, c'est que essayons de tout faire pour supprimer ce qui nous divise. Supprimons tout ce qui nous divise, chers Congolais, très chers compatriotes, faisons tout pour notre Congo. Nous n'avons pas d'autres richesses, nous n'avons pas d'autres terres sur laquelle on peut vivre à l'aise si ce n'est chez nous. Si vous êtes en Zambie et dans d'autres pays, les documents vont expirer. On va vous rappeler que les documents ont expiré, il faut aller les renouveler ou il faut rentrer chez vous. Et même quand nous allons chez autrui, c'est parce que nous fouillons alors chez nous. Pourtant, c'est nous qui devons faire de chez nous comme ce qui nous attire chez autrui. Très bien. Alors, j'invite la circonscription électorale de Sakania à faire confiance, à renouveler sa confiance au candidat président de la République sortant, numéro 20, et aussi à penser à leur candidat député national, M. Jean Kalombo. Et j'invite tout le monde à l'amour, quelles que soient les appartenances politiques, essayons de nous séparer de tout ce qui nous sépare. Approchons-nous plus de ce qui nous unit, et ce qui nous unit, c'est le Congo. Ce qui nous unit, c'est la seule patrie que Dieu nous a donnée. Dieu demandera à chaque Congolais d'expliquer ce qu'il a fait de cette patrie. Parce que Dieu, en créant chacun de nous, il l'a qualifié, il l'a trouvé des bons. Il l'a trouvé des responsables. Alors notre responsabilité, on la détermine lorsqu'on va voter. Alors, je suis votre candidat, le numéro 7, le candidat à la députation nationale, M. Jean Kalombo. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je n'ose pas croire que, parce que c'est à quoi nous courons, ce que nous sommes en train de chercher, premièrement, c'est le royaume des cieux. Ça, on ne doit pas oublier. Parce que la politique va passer, mais Dieu nous attendra. Nous attendra pour qu'on rende compte. Alors, tout ce que nous faisons passera un jour. Mais nous devons tout faire pour faire tout dans la volonté de Dieu. Aimons-nous, très chers compatriotes, unissons-nous pour la construction de notre pays. Je vous aime beaucoup, mes amis. Je vous aime tous. D'ici le 20, allez voter pour votre numéro 7, M. Jean Kalombo. Vous verrez vous-même de quoi il peut ou il sera capable. Merci beaucoup. Très bien, merci. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette émission 30 minutes pour convaincre. On était en train de recevoir pour vous l'honorable candidat, bien sûr, à la députation nationale numéro 7, l'honorable Jean Kalombo. J'espère que vous l'avez très bien suivi. En tout cas, voter utile, c'est ce que nous pouvons bien sûr vous demander. Nous disons merci à la grande équipe, merci au DGRCL pour la coordination. Merci à Gaylor Kabongo pour la réalisation. On va vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien sur la carte TV. Ciao. Merci.